Il est 8h moins 10, à 3 jours des élections européennes. Nous poursuivons notre série L'Europe et vous, ce que l'Europe a changé à notre quotidien avec un des sujets les plus polémiques depuis qu'il existe, les travailleurs détachés. Tous les candidats aux européennes, c'est bien simple, proposent de réformer leur statut. On rappelle ce statut instauré par l'Europe en 1996. Ça permet à un employé travaillant dans un État membre de l'Union européenne de travailler dans un autre État membre tout en restant au niveau des cotisations sociales de son pays d'origine. Alors c'est un statut beaucoup utilisé dans le bâtiment et qui a fait souffrir beaucoup de petites entreprises, d'artisans en France. Reportage de Perrine Storm et Alexia Ferré. Un bureau avec vue sur les toits. Jean-Pierre a facilement convaincu son fils de rejoindre l'entreprise. Non, vas-y, va la faire. Il y a 10 ans, ce maçon employait une trentaine de salariés. Aujourd'hui, il travaille en famille. Comme beaucoup de professionnels du bâtiment, il a subi de plein fouet la concurrence des travailleurs détachés. Aujourd'hui, un travailleur, nous ici, c'est plutôt les travailleurs portugais ou espagnols, ça vaut à peu près 70 € chargés par jour. Les salariés de la même compétence, c'est plus de 100 €. Le Parlement européen a récemment durci les règles, avec un principe, le même salaire et les mêmes conditions de travail pour les Français et les étrangers. Mais selon Jean-Pierre, beaucoup d'employeurs ne joueraient pas le jeu. Il est employé 7 h le matin, 7 h le soir, 7 jours sur 7. Donc, et comme ils font des cycles entre 2 et 3 mois, après ils repartent, donc ces gens-là disparaissent du circuit, c'est d'autres qui reviennent, c'est très compliqué de pouvoir suivre ces procédures. Pour préserver son métier, cet artisan mise sur la transmission. Il s'engage au quotidien auprès des jeunes. Et quand tu arrives, ta toile elle est comme ça. Dans ce centre de formation, le nombre d'apprentis a été divisé par 2 en 20 ans. Face à des employeurs peu scrupuleux qui profitent du système pour casser les prix, les candidats français se font plus rares. Pour Jean-Pierre, l'Europe doit mieux lutter contre la fraude. Elle ne protège pas les artisans parce qu'elle ne donne pas les moyens après aux administrations de pouvoir faire les contrôles qui vont avec, quoi. Aujourd'hui, le département de l'Hérault ne compte que 8 inspecteurs du travail pour 13 000 entreprises de construction. Vous n'oubliez pas le grand débat, évidemment, ce soir sur BFM TV. L'ultime débat, ce sera à 20h45. Yannick Jadot aussi est tête de liste Europe Écologie Les Verts.